Abraço Caton. Il est 20h38 ici à Vic-Felansac. Je teste le bourg à zéro. Donc on est bien d'accord. Au-delà de 80 kilos, attention quand vous rentrez. Corrida qui était très attendue cet après-midi et corrida très vicoise. 6 taureaux de Dolores Aguirre. Déjà, quand c'est difficile de porter un prénom qui s'appelle Douleur. Dolores Aguirre. Rappelez-vous que la maman de Manolete s'appelait Doña Angustia Madame Angoisse. Et là, le lot est sorti de Dolores Aguirre avec une histoire. Un jour, nous avons tourné avec Michel Dumas à la finca en Andalousie, au-dessus de Séville. Et c'est Madame Dolores Aguirre qui nous avait reçus. Et elle nous présente son vacher. Et le vacher s'appelle Gabriel. Et le vacher, il a le dernier truc automatique pour que les enclos s'ouvrent tout seuls. Les barrières sont des barrières canadiennes, avec des grands cerceaux. Les taureaux sont là. Et lui, qui ne sait ni lire ni écrire. Gabriel, le vacher, il appuie sur le bip-bip, et les taureaux sortent et passent d'un enclos. Alors, formidable. Madame Aguirre nous explique tout ça. Ici vient ce lot aujourd'hui. Une corrida 100% vicoise, avec un troisième taureau qui arrive devant le cheval, qui dit qu'est-ce qu'il y a. Alors, quand on regarde bien comment j'allais dire les longerons, comment les cornes de ce taureau, du troisième taureau, étaient, on aurait dit un cerf, tellement il était large, plus d'un mètre pratiquement, d'une corne à l'autre, et quand il y a trop de cornes, on se demande si les taureaux savent se servir des cornes. Et là, il part, il met des choux, 3 fois le cheval. On est à vue 100%. On n'est pas dans une arène de plage. On est en train de voir du taureau. Et notre héros, c'est le taureau. Et ce troisième taureau de Madame Douleur-Aguirre a été extraordinaire. Il s'est très vite éteint, hélas. Comme s'est éteint, hélas, le 5e sur lequel, ou le 6e sur lequel on comptait un petit peu. La corrida est un peu déçue. Mais là, il faudra qu'on se discute. Et on va parler de tout ça. Ça veut dire que, rappelez-vous, il y a un mois, à Séville, je vous disais que les éleveurs, tous les éleveurs du sud de l'Andalousie, entre Cadix et pratiquement Huelva, ont passé 3 mois dans l'eau avec de la pluie permanente et les taureaux ont passé tout l'automne avec les sabots dans la flotte. Et ça s'est remarqué. Et aujourd'hui, on a vu que, après la pique, les taureaux avaient des faiblesses des antérieurs incroyables. Sûrement que c'est dû à à cet automne pourri et mouillé. Et d'ailleurs, on a parlé avec les ganadères, on a parlé avec les éleveurs, on a parlé avec les vachiers, on a parlé avec les maillereaux, les maillereaux, et ils nous disent que l'été va être impitoyable dans la chaleur, et les taureaux vont encore plus souffrir. En tout cas, on a aperçu, pas assez longtemps, pendant 4 ou 5 départs dans le cheval, ce qu'était et ce que doit rester la fabuleuse histoire de Vic-Felansac. Abraço, à demain.